ça va chérie? Comment tu te sens là tout de suite? Ça va. Bonjour, je suis le docteur Djoufara, tu es bien Gaëtan? Tu es prêt pour la prise de sang? J'ai le droit de dire non? Maman, j'ai peur. Docteur, si vous souhaitez discuter avec mon fils, il faut se mettre à sa hauteur. D'accord? Je vous demande pardon. Dans tous les cas, je ne peux pas, j'ai de l'arthrose. Infirmière! Mais ne criez pas comme ça, voyons. Vous lui faites peur. T'inquiète pas, chérie, ça va très bien se passer. Je suis désolé garçon, mais l'hôpital n'a pas les moyens d'investir dans la communication. Infirmière! 2 fois! La troisième sera le licenciement. Maman, je veux pas faire la piqûre. Et c'est ok, on la fera pas, t'en fais pas. Mais t'es un grand garçon quand même, attends, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Et en âge mental, ça donne quoi? Docteur, si mon fils dit non, c'est que c'est non. Madame, comprenez bien une chose, toutes les aiguilles qui seront plantées dans son corps ne sont pas destinées à faire de la sorcellerie à la Carla Moreau, mais au contraire, à le soigner. Les aiguilles. Maman, pourquoi il a dit ça au pluriel? Bon, arrêtez, vous êtes en train de le stresser plus qu'autre chose. Vous êtes en train de sécréter des hormones dans son cortex préfrontal. Ce n'est pas bon pour lui. Vous le savez ça ou pas? Son quoi? Madame, s'il vous plaît, je vais vous demander de bien respecter mon champ de compétences. Pardon. Ça y est, je suis là. Non, maman, moi je veux pas mourir. Non. Waouh, pourquoi il bouge comme si c'était un mouton qui allait se faire sacrifier pour l'Aïd? Mais vous voyez ce que vous faites? Dehors, tout de suite. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne me dites surtout pas de me calmer. Vous allez tuer mon fils. Sécurité! Rappelle-moi pour la prochaine fois de rediriger toutes les familles Montessori chez le pôle handicap. Tu peux faire ça? Petite question pour vous les gens, comment vous faites pour souhaiter le meilleur à vos pires ennemis? Tu sais les gens qui disent oui, mais moi je lui veux aucun problème, genre je lui souhaite aucun mal, je lui souhaite le meilleur, qu'il réussisse dans sa vie, dans ses projets. Mais vous êtes malade mental ou c'est comment? Moi une personne me fait une dinguerie, mais jamais je lui souhaite le meilleur, gros. Je te souhaite que tu pleures, que tu souffres, que tu... Non, on va pas lui souhaiter la réanimation. Si, je lui souhaite la réanimation, carrément. Non mais attendez, c'est une dinguerie. Moi, vraiment, faut me dire comment vous faites. Quelqu'un qui me fait une dinguerie, y a pas de ouais, je te souhaite le meilleur. C'est tu me parles pas, tu fais ta vie. Après, je sais pas, peut-être c'est mon côté rancunier, je sais pas, mais je ne sais pas comment les gens font pour se dire que cette personne qui vous a fait tant de mal, je lui souhaite le mieux pour lui, pour l'avenir. Et comment ça, moi, je souhaite le meilleur aux gens? Tu me fais une dinguerie, gros, tu payes. Tu sais, c'est comme l'URSSAF, tu leur fais une dinguerie, l'URSSAF, tu déclares pas, entre guillemets. Bah, ils te font payer sale, avec des intérêts. Bah, moi, c'est pareil, je te mets des intérêts, gros, comme à la banque. Tu prends un crédit, bah voilà, tu payes ton crédit plus des intérêts, c'est normal. Après, je sais pas, après, peut-être, dites-moi si je suis le seul, mais ouais, peut-être je suis le seul, je sais pas, mais rassurez-moi, je suis pas le seul quand même. Parce que vraiment, sinon, c'est inquiétant. Mesdames et messieurs et mesdames, bonjour, bienvenue à bord du vol AT777 en direction de Casablanca avec la compagnie Royal Air Maroc. Afin que ce vol soit le plus agréable possible pour vous comme pour nous, je vais vous rappeler non pas les consignes de sécurité parce que tout le monde s'en fout, mais 4 règles essentielles de bon savoir-vivre. Des règles qui, je le sais, n'existent pas chez 90% des pauvres qui composent la classe économique de cet avion. La Waldic. Premièrement, les sièges à ses côtés hublot ou fenêtres, pour ceux qui ont un manque de vocabulaire, ce qui serait totalement explicable. Et les sièges C, c'est côté couloir, d'accord? Donc si vous avez acheté un siège côté couloir au lieu d'un siège hublot, ce n'est pas notre problème. Veuillez donc cordialement ne pas venir nous casser les couilles avec cela. Merci Chocolat de Zef. Merci donc de ne pas venir nous faire chier. Deuxièmement, vous avez payé pour un siège en classe éco, donc vous recevrez le service de la classe éco et pas celui de la business class. Je sais que pour certains ça peut sembler très frustrant, mais c'est la vie, c'est ainsi. Vous avez payé un service, vous aurez donc ce service. Donc si par malheur on a oublié le sachet de sucre dans votre plateau repas, merci de simplement nous appeler. Et non de nous menacer de faire une réclamation. Et troisièmement, pour tous les passagers voyageant avec un bébé, je tiens simplement à vous préciser que les membres de l'équipage ne sont pas des assistantes maternelles. Et donc si votre bébé pleure, vous le gérez. C'est votre enfant, pas le nôtre. D'accord les parents Montessori? Non, voilà, je vous préfère simplement vous l'expliquer. Et pour les passagers qui ne supportent pas les bébés, merci de vous rapprocher le plus rapidement possible du personnel de bord afin que l'on puisse vous rappeler que vous n'êtes pas dans un jet privé, mais dans un avion de ligne. Et enfin, ce message s'adresse à tous les passagers religieux à bord qui confondent intervention divine et turbulence. Si l'avion bouge, ce qui risque d'arriver malheureusement, ce n'est pas parce que votre heure est venue de rejoindre vos ancêtres et donc Dieu, mais simplement parce que nous traversons une zone de turbulence. Ce qui veut donc dire que réciter le Coran ou n'importe quelle sourate qui le compose ne changera strictement rien. C'est le pilote qui conduit, pas l'ange Gabriel. Nous sommes donc sur le vol 777 et donc pour tous ceux qui sont fans de Netflix, je tiens simplement à vous rappeler que nous ne sommes pas dans un manifeste et que ce vol ne porte pas le numéro 828. Voilà. Le repas du jour sera viande de poulet. La Royal Air Maroc vous remercie pour votre confiance.
Comme vous l'avez sûrement vu sur BFM Trou du cul, j'ai été condamnée à 40 ans de prison, dont 1 an ferme, avec aménagement de peine sous bracelet électronique, ainsi que 5 ans de peine bref, t'as compris, avec exécution immédiate. Donc en gros, je pourrais plus vous influencer, je peux plus être influenceuse, on m'interdit de faire ce métier. Je sais pas pourquoi, c'est pas comme si vous m'écoutez ou vous écoutiez vos parents, alors qui suis-je moi pour vous dire quoi faire? Après les marques un peu témoigner, hein, vous êtes des pigeons. Après je vais pas vous le cacher, c'est un peu un rêve qui devient réalité, parce que j'ai toujours rêvé d'être condamnée. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait d'être condamné en vrai en France? Et donc qui dit condamnation dit bracelet électrique, et qui dit bracelet électrique dit unboxing. Donc c'est un colis, attends, on enlève l'adresse hein, parce que bon, faudrait pas que vous veniez me cambrioler. Donc c'est un colis qui vient tout droit du ministère de la Justice. Ah, je suis trop excitée, putain sa mère. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on l'ouvre ensemble. Hein. Je l'ouvre toute seule, hein, vous avez juste à regarder, c'est pareil. Donc c'est comme ça ressemble à ça, un bracelet électronique. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez ça aussi? Donc ça doit être sur la cheville. Donc qui dit cheville dit la peau. Qui dit la peau dit peau sèche parce que j'ai toujours la peau sèche. Et qui dit peau sèche dit attention placement de produit. C'est ravé. C'est parti pour l'hydratation. Donc je recule un peu, distance de sécurité, hein, d'accord, sécurité routière. Hop là. Donc c'est parti, on met un peu de crème, mais un peu. On met bien en profondeur. Voilà, et ensuite on met le fameux cadeau. Tadam! Putain, mais c'est un rêve qui devient réalité. Bon, faut encore que les keufs ils viennent dans mon domicile pour l'activer parce que là il est pas actif. Mais c'est trop stylé. Maman, on a un problème. Avec lui, il y a toujours un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ton fils qui a fait caca. Ah non. Et le pire, c'est qu'il a enlevé sa couche. J'étais en pleine session de lecture lorsque mon fils issu du premier mariage me dit que mon fils issu du 4e mariage a chié les fesses à l'air. Attends, donc si j'ai bien compris, il a réussi à retirer sa couche tout seul? Bah oui. Et tu n'as pas jugé nécessaire de me prévenir plus tôt? Non, mais j'ai jugé nécessaire que tu t'occupes de lui. Évidemment. En fait, j'étais juste venu lui dire que son fils avait chié une belle commission TVA 20% de ses compotes bio. Et c'est moi qu'elle blâme de ne pas m'occuper de lui. Bon, sinon tu peux aller le changer s'il te plaît avant qu'il salisse ma chambre. Et il a demandé à ce qu'on lui change la couche? Non. Alors on attend. Là, l'exemple même du parent Montessori. Elle est prête à laisser son fils dans la merde pour ne pas l'emmerder. Sans mauvais jeu de mots. Mais ton fils, il vient de chier une taxe d'habitation. Qu'est-ce que tu me racontes? Faut aller le changer, maman. Pas s'il ne donne pas son accord. Lui changer la couche sans son consentement reviendrait à faire une atteinte aux droits de l'homme et à sa vie privée. Je pourrais partir en prison s'il venait à porter plainte contre moi. Même s'il n'a que 2 ans. Et du coup, pour l'argent, c'est bon, on aura assez ou pas? Excusez-moi, mademoiselle. Non, je ne vous donnerai pas ma place. Mais je ne vous ai encore rien demandé. Je sais. C'est pour ça que j'ai anticipé. D'accord, je vois. Et sinon maintenant, vous pouvez vous lever? Je viens de vous répondre. Et je ne suis pas satisfaite, dépêchez-vous. Si vous voulez, je peux vous laisser ma place. Hein. Non, c'est une conversation de femme à femme. De femme à vieille, vous voulez dire? Bon, écoutez-moi bien. Soit vous vous levez, soit je vais dire au conducteur que l'on a un problème. Un problème dont il en a certainement rien à foutre. Comment vous me parlez? Mais excusez-moi, c'est ma place. Et ne me criez pas dessus. Non, ne lui criez pas dessus. Que quelqu'un arrête ce bus, pardi. Vous avez dit quoi? Pardi? C'est quoi ça encore? C'est la 2e personne du singulier du verbe pardon? Tu pardi? Mais ma parole, cette génération, mais... Quelle honte! Non, vraiment, quelle honte, j'ai honte pour vous. Attends, c'est vous les vieux qui parlez? Les mêmes vieux qui coûtent tellement cher à l'État que même Macron, il a essayé de se débarrasser de vous avec le Covid? Alors là... Ne parle pas de ce que tu ne connais. Point. Retour à la ligne, ouvrez les guillemets. Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous n'êtes pas notre mère. Ou grand-mère? Mère suffit largement, je te remercie. Chris Jenner a de la concurrence à se faire, hein, même si ça se voit pas sur mon visage. Et puis, j'ai envie de vous dire... Hein, encore heureux que vous n'êtes pas mes enfants. Parce que si vous aviez été mes enfants, vous seriez à l'heure actuelle des enfants de la DAS. Hein. Lève-toi. Non. Bonjour, je suis venu justifier mes absences. Mais non, mais t'as pas vu la tasse, j'ai pas le temps. Mais c'est la CP qui m'a demandé de justifier aujourd'hui. Bah voyons, j'ai 45 ans, je suis surveillante et je fais encore des justificatifs d'absence. Non mais on est où sérieusement? Ton nom et ta classe, hein. Mon nom de famille c'est The Bee et classe de terminale 2. Ok, je t'ai trouvé. Oula! Oui, je sais, j'ai beaucoup d'absence. Non, mais attends, je n'ai encore rien dit. Attends, mais... Pourquoi il y a autant d'absences injustifiées? Bah, je sais pas, moi, enfin, dans tous les cas... Waouh, c'est quoi ça? Bah, ce sont mes justificatifs. Une feuille par absence. Rassure-moi, tu te fous de ma gueule. Enfin, tu te fous de moi, excuse-moi. J'oubliais encore que je suis en période d'essai. Mais pas du tout, je te...